Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidinde et tout de suite les titres de ce journal. Ouverture ce lundi au sommet de 2 jours sur la fabrication des vaccins en Afrique. Dans son intervention, le président de la République, Paul Kagame, a exhorté les Africains à investir davantage pour la sauvegarde de la santé sur le continent sans miser uniquement sur l'assistance étrangère. Au cours d'une audition ce lundi devant le Parlement, le ministre des Finances, Dr Eugène Ndagijima, a rassuré les députés que les 250 millions de dollars américains ajoutés au fonds de relance économique vont aider à la mise en place de nouveaux projets, ainsi permettre d'atteindre la croissance économique de 10,2%. Le nouveau rapport de la Fondation Mo Ibrahim vient une fois de plus démontrer les dysfonctionnements du système de santé en Afrique. Selon ce rapport, plus de 50% des enfants en Afrique n'ont pas d'existence légale, faute d'avoir été déclarés à leur naissance. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Ouverture ce lundi du sommet de 2 jours sur la fabrication des vaccins en Afrique. Dans son allocution, le président de la République a exhorté les Africains à investir davantage dans la sauvegarde et la santé sur le continent, sans miser uniquement sur l'assistance étrangère. Jean-Damascène Manichimwe nous donne plus de détails. En avril de cette année, l'Union africaine, à travers le Centre de contrôle et de prévention des maladies en Afrique, a initié le programme de fabrication des vaccins et des médicaments sur le continent africain. En procédant à l'ouverture officielle d'une réunion de 2 jours à Doha, à Kigali, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a montré qu'il est plus que temps d'accélérer ce programme. Africa's challenges during the COVID pandemic in securing timely access to tests, therapeutics, and vaccines. Les obstacles rencontrés par l'Afrique dans ce temps de la pandémie de COVID-19, notamment la disponibilité du matériel de dépistage, des médicaments et des vaccins, nous ont rappelé que nous devons nous investir pour les trouver nous-mêmes. Ce problème n'est pas nouveau, mais les soins médicaux, c'est une question de vie ou de mort. C'est pourquoi l'Afrique doit renforcer ses capacités et relever la connaissance requise pour cette fabrication et dans les meilleurs délais. Nous devons aussi innover et faire les choses autrement. Mais avoir cette capacité de nous procurer nous-mêmes de ce dont nous avons besoin ne signifie pas que nous devons nous isoler des autres. La recherche sur les vaccins et leur fabrication concerne le monde entier. Et c'est pourquoi nous devons conjuguer nos efforts en tant qu'Africains et autres partenaires clés ici et là dans le monde. That requires not only funding but also, and even more importantly, trust. Cette idée a été appuyée par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et Jean-Lucien Boussa Tomba, le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, qui représentait le président en exercice de l'Union africaine. La pandémie de Covid-19 ne doit pas nous faire oublier les autres priorités de santé publique, telles que le VIH, l'Ebola, le paludisme, la tuberculose, la rougeole, le diabète, les hépatites virales et les maladies cardiovasculaires, pour ne citer que celles-là. Ceci appelle la responsabilité des leaders africains à donner des réponses concrètes pour la production des services médicaux vitaux en général et ceux liés à la pandémie de Covid-19 en particulier. En ce qui concerne la production des vaccins et des médicaments, l'Afrique devrait aller loin et vite. Aller loin et vite demande de développer rapidement des compétences, des capacités technologiques, ainsi que la mobilisation des ressources. Nous devons donc investir massivement dans la recherche. Pour sa part,
Le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies en Afrique estime que les avancées actuelles en Afrique suscitent l'optimisme que le continent pourra fabriquer pour lui-même 60% des vaccins dont il a besoin d'ici 2040. The way we shall fight the next pandemic on the continent will be clearly different from the way we are La lutte fighting. contre d'éventuelles pandémies qui surgiraient dans l'avenir diffère de la présente contre le Covid-19 grâce aux avancées dans la fabrication des vaccins. Qu'est-ce qui adviendrait si on n'agissait pas de la sorte? Si le virus tuait entre 4 et 5% des personnes infectées en se propageant sur la vitesse semblable à celle de Covid-19, si on se mettait à attendre les vaccins dans un délai long, comme celui que les vaccins anti-Covid ont pris, ce virus aurait décimé tout le monde. C'est ce qui justifie notre présence ici pour déterminer l'avenir de notre continent. We are here today to continue to define the future of our continent and our survival. Actuellement, 99% des vaccins utilisés sur le continent africain sont importés et le coût de ces importations en 2019, par exemple, s'élevait à 16 milliards de dollars américains. Partant de cette situation, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, montre que la production des vaccins sur le continent augmente les opportunités de commerce, de création d'emplois et attire en plus les investisseurs dans le secteur médical en particulier. Because of this terrible pandemic, an opportunity has been created. Suite à cette terrible pandémie, il y a eu des opportunités de promotion des industries de fabrication des vaccins et industries pharmaceutiques. Ces opportunités ne seront pas toujours disponibles. Il est temps d'agir comme cela se doit et sans tarder en totale collaboration comme Africains et le monde entier. Together as Africa and also globally. D'après les projections africaines, le continent devrait être à même de fabriquer au moins 30% de ses vaccins d'ici 2030, alors qu'il en produit seulement 1% aujourd'hui. Jean Damascène, Manichimwe, pour la télévision rwandaise. Au cours d'une audition ce lundi devant le Parlement, le ministre des Finances, Dr Eziel Ndagijimana, a rassuré les députés que les 250 millions de dollars américains ajoutés au Fonds des relances économiques vont aider à la mise en place de nouveaux projets, ainsi permettre d'atteindre la croissance économique de 10,2% fixée. Les précisions avec Assim Youssouf. En procédant à la présentation de la situation de l'économie nationale devant la Chambre des députés, en ce moment où le monde entier est confronté à la pandémie de Covid-19, le ministre des Finances et de la Planification économique a indiqué que même si l'économie nationale a diminué de moins 3,4% en 2020, cette situation n'a pas empêché qu'au premier trimestre 2021, le produit intérieur brut augmente de 3,5% et de 20% au second trimestre. La mise en place du fonds de relance économique de 100 milliards de francs rwandais est l'un des facteurs qui ont favorisé la relance de l'économie, surtout que 90% de cet argent a servi à travers les secteurs que la Covid-19 a beaucoup affectés. Ce programme a débuté en juin 2020, voir comment pendant les 5 mois, le résultat de ces activités a diminué par rapport aux 5 mois d'avant la Covid-19 pour effectivement voir le changement survenu suite à la pandémie de Covid. Il fallait d'abord que l'appui soit destiné à ceux qui ont été considérablement affectés et secondo, éviter que celui qui avait des problèmes même avant la Covid ne se présente pour réclamer l'appui sous prétexte que la Covid l'a affecté, alors qu'avant même la Covid, son commerce n'allait pas bien. Ce fonds a appuyé de 50,5 milliards 141 hôtels. Les activités de transport de personnes et de biens ont reçu 7,5 milliards, les grandes et moyennes entreprises 10,3 milliards
et 3 977 petits commerçants ont partagé 3,8 milliards. Les députés ont exprimé leur inquiétude quant au secteur qui n'ont reçu aucun appui alors qu'ils en ont besoin. On dirait que l'argent a été destiné aux grandes affaires. Je voudrais savoir par exemple comment ce fonds a apporté de l'appui ou envisage de le faire pour quelqu'un qui par exemple fait la manutention au marché de Nyabugogo ou un vendeur de fruits au marché de Gisozi pour qu'il puisse progresser. Je me suis demandé le moyen qui a été utilisé pour que les bénéficiaires de ce fonds puissent le savoir, puissent connaître les exigences pour qu'on les remplisse et avoir le droit de bénéficier de cet argent. Le fonds de relance économique a été augmenté de 250 millions de dollars, soit environ 250 milliards de francs rwandais, provenant d'un prêt à faible taux d'intérêt selon le ministère des Finances et de la Planification économique. 150 milliards de cet argent seront investis dans la création de nouvelles activités commerciales afin de créer de l'emploi et accroître des activités de développement économique. La première enveloppe a servi pour appuyer ceux qui travaillaient déjà, mais qui ont eu des problèmes et ont nécessité des prêts pour poursuivre leurs activités. Maintenant, les moyens sont disponibles pour aider ces gens et appuyer de nouvelles activités d'investissement réel ou agrandir celles qui existent déjà pour qu'elles aient un impact appréciable et rapide sur l'économie nationale, parce que le fonds est destiné à relancer l'économie. Les statistiques que le ministère des Finances et de la Planification économique a publiées révèlent en outre que l'économie du Rwanda va enregistrer une croissance de 10,2% cette année, de 7,2% en 2022, 7,9% en 2023 et 7,5% en 2024. Par ailleurs, la mise en exécution du budget de l'exercice 2021-2022 est à hauteur de 99% et le détail sur ce point sera présenté dans le projet de budget qui sera publié au cours de ce mois de décembre. La semaine dédiée à la justice. À cette occasion, une conférence de presse a été organisée par la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays, demande aux résidents rwandais de ne jamais prendre part à la corruption pour avoir les services judiciaires, car il est de leur plein droit d'avoir toute information relative. Le récit d'Amandine Dikumasabo. La Cour suprême indique que certains gens mal intentionnés exigent de l'argent pour accélérer le procès ou faire un suivi immédiat de leur dossier judiciaire. Les organes judiciaires indiquent que la corruption persiste malgré l'accent mis sur la sanction des crimes liés à la corruption. Il n'y a aucune entité qui fait exception en matière de corruption. Là où il n'y a pas ce crime, il y a des suspects. La police nationale en a dénoncé quelques-uns. RIB en a licencié 30 pour la même raison. La vision 2050 est que le Rwanda soit le premier pays mondial en matière de lutte contre la corruption. Nous occupons actuellement la 49e place au monde entier avec 54%, et 4e sur le continent africain et premier dans la communauté est-africaine. Nous avons encore un long chemin car le premier pays au monde entier s'évalue à 88%, tandis que le premier pays en Afrique s'évalue à 66%. Le président de la Cour suprême, le Dr Nézilia Faustin, montre que la corruption handicape le développement tant personnel que national. Twese tugomba gukangurira abaturarwanda yuko serivisi bagenerwa n'amategeko bagomba kuzihabwa ku buntu. Nous devrions tous nous exhorter mutuellement en ce qui concerne les services qui nous sont destinés gratuitement et légalement. Personne ne devrait demander à ce qu'on paye un certain montant pour accélérer le procès ou bénéficier d'une certaine faveur. Tout cela est faux. Lorsqu'il y a besoin de payer une amende relative, c'est bien connu par la loi.
yakwa y'amagarama yakwa abaturarwanda kugira ngo batange ibirego byabo. La semaine judiciaire lancée ce lundi a pour thème la justice en tête dans la lutte contre la corruption. Actualité nationale toujours en bref et en images, la population rwandaise demande une normalisation de la prestation des services dans les domaines fonciers afin de faciliter l'accélération du développement national. Cette même population déplore une mauvaise qualité des services dans certains domaines. La présidente de Transparency International Rwanda, Madame Marie-Immaculée Ingabire, indique que des fois, c'est ceux qui sont à la recherche des services encouragent eux-mêmes la corruption. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, indique pour sa part que la population doit être suffisamment informée sur les sanctions en place contre ceux qui se rendent coupables des crimes de corruption. Et puis, les deux chambres du Parlement ont clôturé ce lundi la première session ordinaire 2021-2022. Le Sénat a mis en exécution son attribution particulière du contrôle de la mise en application des principes fondamentaux tels que stipulés dans les articles 10, 56 et 57 de la Constitution de la République du Rwanda. Sena yakomeje gushyira mu bikorwa ibijyanye n'inshingano yayo. Le Sénat a continué à mettre en exécution tout ce qui est en rapport avec son attribution particulière dans toutes ses activités, notamment l'approbation de la mise en place des dirigeants, l'approbation et le contrôle de l'action du gouvernement, la concertation avec les membres du gouvernement, l'examen des rapports d'activité que les commissions nationales et les organes étatiques ont présentés au Parlement en général et au Sénat en particulier, et des fois les sénateurs rendent visite à la population. Dans toutes ces activités, ils s'intéressent bien aux principes fondamentaux. La présidente de la Chambre des députés, Mukabalisa Donatil, est aussi revenue sur les réalisations de la session qui s'achève, où la Chambre des députés a voté 5 lois, dont certaines ont été transmises pour publication et d'autres qui sont en cours de finalisation. Parmi ces lois, certaines concernent des prêts et dons visant à lutter contre la pandémie de Covid-19 et ses effets sur l'économie nationale. Page sport à présent, le Parlement des États membres de la communauté est-africaine va organiser une compétition sportive. Le Premier ministre de la Tanzanie, Kassim Majaliwa, en compagnie du président de l'Assemblée législative est-africaine, Martin Ngoga, ont participé ce lundi aux cérémonies d'ouverture de la 11e édition de ce tournoi qui comprend 5 disciplines chez les dames et les messieurs, notamment le football. Suivez ce reportage de Kassim Youssouf. Le ministre de la Tanzanie, Kassim Majaliwa, en compagnie du président de l'Assemblée législative est-africaine, Martin Ngoga, ont participé ce lundi aux cérémonies d'ouverture de la 11e édition de ce tournoi qui comprend 5 disciplines chez les dames et messieurs, à savoir le football, le volleyball, le basketball, le netball et l'athlétisme. Le coup d'envoi de ce tournoi qui va mettre aux prises la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya et le Soudan du Sud sera donné ce mardi et sera clôturé le 16 de ce mois. En sport national, le choc de la 7e journée de Primus National League a mis aux prises les rivales de tous les temps, Kiyovu Sport et Rayon Sport. Au stade régional de Kigali, devant des inconditionnels du ballon rond venus nombreux assister à ce derby de la capitale, les Verts et Blancs ont obligé le gardien de la formation aux couleurs du ciel à se retourner à 2 reprises pour voir ses filets trembler. À 2-0, Kiyovu Sport a provisoirement récupéré le fauteuil de leader avec 16 points, suivi à une longueur par AS Kigali tenu en échec par Musanze FC, 1 but partout. Gasogi United pointe à la 3e position avec 11 points, avec une meilleure différence de but, Blizan devant Rayon Sport, également 11 points. Étincelle FC et Lanterne Rouge avec 2 points.
APRFC a joué ce week-end le match retour de qualification à la phase de poule de la Coupe de la Confédération de la CAF face à la formation marocaine de Berkane. Malgré un but marqué bien avant en première période, la formation d'APR n'a pas pu résister aux assauts des Marocains qui, à l'issue du temps réglementaire, se sont imposés sur le score de 2-1, obligeant ainsi les Noirs et Blancs à plier bagage. Avec 4 matchs en retard, APRFC, champion en titre, pointe à la 8e position à l'issue de la 7e journée de Primus National League. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement cette édition au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal. Il y avait à la prise de vue Désiré, à la prise de son Cassien, au graphique c'était Guissa Christian, à la mise, au mixage vidéo c'était Camille, l'ingénieur de cette antenne Freddy, à la direction de cette édition c'était Janvier Kalangwa Moulenzi et au contrôle de l'antenne c'était Béa. Au nom de cette belle équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.